Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Et bonjour à toi et bienvenue sur le podcast Journal intime d'un artiste borné. Je suis Teddy Guyot, auteur-réalisateur. Et dans ce podcast, je souhaite te partager un peu mon quotidien d'artiste et quelques anecdotes reliées à des projets que j'ai eus, et notamment le projet The Gift, qui est une série digitale disponible sur YouTube depuis maintenant 2 ans, sur laquelle j'ai travaillé de manière bénévole pendant 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis dans une période de transition, de recherche artistique. Et la volonté de raconter mon histoire est arrivée assez vite. En ce moment, j'écris beaucoup de nouvelles sur mon histoire sur l'Instagram Les Mondes de Ted. Et j'avais envie de développer encore plus la connexion avec d'autres en passant par la voix, qui est un peu l'outil que j'utilise le plus au quotidien. J'aime beaucoup raconter des anecdotes, j'aime beaucoup raconter mon quotidien et l'embellir et le transformer. Et quoi de mieux que de commencer mon périple de podcasteur en évoquant un autre projet dans lequel j'ai vraiment investi du temps et de l'énergie, le projet The Gift, qui est une web-série disponible sur YouTube, dans laquelle j'ai joué le rôle d'un des rôles principaux et j'ai complètement structuré, j'ai été le showrunner de cette série, complètement amateur et bénévole, qui n'a eu aucun financement et qui a été uniquement fait par le bon cœur et l'énergie et la passion de toutes les personnes qui ont participé. Dans cette optique, je suis décidé à partir en road trip et retrouver tous mes anciens comédiens qui ont bien voulu se prêter au jeu, pour discuter de ce projet qui a marqué une partie de notre vie. Grosse partie puisque certains tournages ont duré plus de 10 ans, donc oui, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, puis certains sont devenus des très très bons amis et ont vécu avec moi mon quotidien avec ce projet pendant 11 ans. Je me suis dit, l'occasion est belle, tu as du temps, tu as besoin de faire un point sur ton avenir artistique, profites-en pour en partager le maximum avec des artistes amateurs qui voudraient se lancer et qui hésitent. La notion de professionnel ou d'amateur n'existe plus à partir du moment où on fait les choses pour soi et bien. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire avec The Gift. C'est pas un projet qui est exempt de défauts, il y a énormément de défauts dans ce projet, des erreurs que je ne referai plus aujourd'hui. Mais ces erreurs-là m'ont forgé, elles m'ont appris à grandir, elles m'ont appris la patience, peut-être un petit peu, je sais pas. Moi, je sais pas. Vraiment, ça, c'est un petit détail. Cette véritable cour de récré et en même temps une leçon de vie énorme que j'ai eue grâce à ce projet. J'ai avancé sur plein de points de ma vie personnelle. Ça m'a fait évoluer et aujourd'hui, je suis content de pouvoir partager avec vous. L'important pour moi quand je crée, c'est de donner du sens, d'être investi. Je me suis montré discipliné et borné sur le projet The Gift, en tout cas. Et ce podcast, c'est un petit peu ça, me confronter à toutes les erreurs que j'ai pu faire, à tout ce qui n'était pas parfait, mais qui me tenait à cœur, et retrouver un petit peu cette énergie artistique que j'avais quand j'étais sous The Gift. Donc voilà, pour te présenter un petit peu le podcast en lui-même, donc ça va se présenter sous différents épisodes qui vont parfois être des entretiens avec les comédiens ou des techniciens qui ont été importants dans la conception de la série. Parfois, ça va être simplement, on regarde un épisode avec un des acteurs importants du projet et on échange dessus, on fait un retour sur cet épisode. Et l'idée, c'est vraiment de raconter des anecdotes un peu derrière la caméra et en même temps raconter aussi quel type de relation j'avais avec les gens, quel type de relation ils ont avec leurs personnages. Enfin, creuser vraiment un projet qui a été long et très intime, creuser ça avec tout un tas de personnes qui ont été importantes pour moi et importantes pour le projet. J'aime particulièrement partager avec les autres, j'aime particulièrement donner des anecdotes drôles sur ce projet qui est hors norme et
Et là, l'occasion est rêvée. C'est comme si vous aviez un behind the scene immense dans lequel j'interviens sur certaines anecdotes d'écriture, sur certaines complications, sur certains besoins, sur certains changements, sur certaines idées avortées, et où les autres comédiens, comédiennes, techniciennes, et écrivaines pourront intervenir et donner leur point de vue sur certaines étapes, leur vécu sur ce projet-là, leur relationnel, et tout ça dans la bienveillance et avec beaucoup d'authenticité. Et j'ai très très hâte de retrouver tous mes amis et d'en rediscuter autour d'une tasse de thé. Et à côté de ça, je peux vous raconter le parcours d'un artiste qui cherche sa voix, un artiste qui a besoin d'écrire pour vivre, mais qui a du mal à peut-être des fois se vendre, qui a du mal peut-être des fois à admettre certains faux pas, qui ne supporte pas de ne pas terminer un projet aussi, qui est un petit peu têtu, d'où le titre Artiste borné. Donc voilà, j'aimerais faire un panorama de mon expérience autour de The Gift et autour des autres réalisations que j'ai faites, tout en gardant un petit peu de recul et un peu de spiritualité autour de ça et autour de l'envie de créer et de partager avec d'autres. Donc c'est un podcast qui ne se veut pas institutionnel, c'est-à-dire que vous n'aurez pas des tips incroyables en l'écoutant, mais par contre ça se veut comme un commentaire audio d'un projet qui a duré 11 ans, qui est disponible, qui est visible. Donc vous pouvez voir la partie fiction, toujours disponible sur la page Les Mondes de TED sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre cette page et à suivre ma page Instagram, puisque ce sera ici que je mettrai des nouvelles du podcast. Et en plus de ça, je poste régulièrement d'autres projets qui sont actuels. Donc j'aime partager avec d'autres, j'aime donner de mon temps et de mon énergie. Et là, mon road trip commence très bientôt et j'aimerais partager avec vous cette petite découverte au fur et à mesure de cette année. Les épisodes seront plus ou moins longs en fonction des épisodes de la série. Vous verrez que la série a 4 saisons. The Gift a 4 saisons et 40 épisodes. Donc il y a pas mal de choses à faire, pas mal de gens à voir également. Beaucoup de personnes ont participé. Je remercie tous les participants d'ailleurs, d'ores et déjà, de pouvoir rendre ce podcast vivant. Et voilà. C'est un rêve pour moi de créer un podcast parce que c'est un format qui m'intéresse beaucoup et que j'aime beaucoup écouter. Le problème que j'ai rencontré, c'est de quoi parler en fait. Je veux bien faire du développement personnel, mais c'est plutôt une passion. Je peux bien faire des enregistrements de nouvelles intimes que j'écris, mais je préfère le format écrit plutôt que le format oral pour ces nouvelles. Donc j'ai cherché longtemps sur quel angle attaquer pour faire un podcast intéressant et en même temps ludique pour moi, et puis avec un peu de spiritualité et de développement personnel. Et j'ai pensé que la meilleure solution pour rester le plus authentique et le plus ouvert et le plus en accord avec mes principes, ce serait de repartir sur un commentaire autour d'un projet qui a beaucoup pris de place dans mon expérience personnelle et revenir sur des anecdotes avec les comédiens qui ont participé, avec les techniciens qui m'ont aidé à construire cet univers. C'est une manière pour moi de redonner à ce projet la valeur qu'il a à mes yeux, c'est-à-dire au-delà de la fiction et au-delà de la création, c'est un projet avant tout amical, familial, avec lequel j'ai créé et noué des relations qui encore aujourd'hui sont d'actualité. Pendant 11 ans, j'ai pas passé une journée sans penser à lui. Donc ça a été vraiment très important dans ma vingtaine et c'est une illustration un peu de mon envie de créer et mon impatience et en fait c'est une illustration de plein de caractéristiques de ma vie et plein d'étapes de ma vie. Donc je suis ravi de replonger un peu avec nostalgie dans chacun des épisodes de ce moment-là et surtout je suis ravi de retrouver les personnes qui ont participé avec le recul et qu'on puisse échanger sur l'importance qu'a eu ce projet pour eux ou pas. Ça va être un moment un peu tendre, un moment un peu privilégié que je vais partager avec vous et je suis très très content de pouvoir aujourd'hui dire je suis podcasteur et je partage avec un grand plaisir mes aventures, ce road trip à la fois un road trip physique et à la fois un road trip dans mon passé. Je suis ravi de pouvoir créer de nouveau autour de ce projet, mais d'une autre manière, une manière qui me ressemble aujourd'hui, une manière plus philosophique, plus intime. Donc si le concept t'intéresse et que tu es intéressé par ce projet qui est le projet The Gift, je t'invite à aller regarder les épisodes sur ma chaîne YouTube Les Mondes de TED.
Et de me suivre sur Instagram, Les Mondes de TED, pareil, pour découvrir mes autres projets actuels, puisque The Gift est terminé depuis 2023. Et pour en savoir plus sur le podcast, et puis pour pouvoir échanger avec moi, n'hésite pas. Il y a toujours de la place pour créer. On va replonger dans l'univers de The Gift, et j'ai très hâte de découvrir ce que ce podcast me réserve, comme ce que m'a réservé The Gift en son temps. Et ben si tu es toujours là, je t'invite donc la semaine prochaine pour l'épisode 2 qui va être une introduction plus profonde à The Gift et à ma manière de travailler en tant qu'artiste. Très bonne semaine à toi et je te dis à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de TED et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de TED. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.